Nasser Al-Khalifi a parlé, il a plus que bien parlé. Limite, il ne manquait plus que les popcorn. Vraiment, c'était agréable à l'écouter. Il a été invité ce soir à Rotten sans flamme pour parler du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Il a parlé du Parc des Princes. Va-t-on quitter le Parc des Princes? Quelle est sa vision du PSG par rapport au Parc des Princes? Veut-il rester? Veut-il partir? Quel est le dénouement de cette fameuse histoire? Est-ce qu'on va voir un PSG délocalisé et on va se retrouver avec un nouveau stade? On va en parler dans cette vidéo. J'ai noté pas mal de trucs. Nasser a parlé de Léo Messi, de son mécontentement aussi, bien évidemment. Il a parlé vraiment à cœur ouvert. Il a parlé de l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que il pense qu'Mbappé pourrait partir gratuitement et la mettre à l'envers au Paris Saint-Germain? A-t-il confiance en Mbappé? Est-ce qu'il pense que Mbappé va rester? Il a parlé du centre de formation, il a parlé de Campos. Donc on va se calmer, on va se poser calmement, tranquillement, et on va parler de tout ça. Je vais vous expliquer, j'ai noté quelques trucs sur mon téléphone, bien évidemment, pour essayer de rien louper. Et aussi, bien évidemment, ce soir, on sera en live sur Twitch à 21h pour parler de tout ça, tranquillement, posément. Voilà, c'est tout mignon. Et désolé de mon accoutrement de papy, mais vraiment, je vous assure, il caille sa mère. Mais vraiment, je caille. Voilà, tout simplement. On va commencer. Est-ce qu'on commence par Léo Messi? Alors sur Léo Messi, il dit « J'ai un grand respect pour lui, mais si quelqu'un veut parler mal du PSG après son départ, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça, le respect. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais je n'aime pas ça. Je vais dire ce n'est pas que pour lui, mais c'est pour tout le monde. On parle quand on est là, pas quand on est parti. » Ça, c'est un peu l'expression de cracher dans la soupe une fois que tu es parti. Tu vois, la soupe est bonne quand tu es là, donc tu fermes ta tronche, bien évidemment. Et une fois que tu pars, eh ben, tu pars, tu blablates sur ton ancien club, tu commences à déblater tout ça. Ben non, mais frérot, si tu es en face et que tu as vraiment quelque chose à dire, tu le dis. Si tu le dis pas, c'est que tu as des intérêts finalement. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'apprécie réellement ce langage de Nasser Al-Khalifi. Bien évidemment, il prend aussi des pincettes par rapport à tout ça, parce que quand il était là, Messi ne faisait pas tout ce qu'il faut non plus, il aurait pu le tacler lui aussi, Nasser. Hein, Nasser, on connaît ces trucs-là quand même. Par rapport à Mbappé, je dis des petites phrases parce que j'ai pris des trucs au hasard et après on reviendra dessus. Il a dit sur Mbappé, j'ai confiance en Kylian Mbappé, jamais il ne fera quelque chose contre le club. On espère le croire. J'espère que Nasser a raison par rapport à ça, qu'il ne partira pas gratuit. Moi, c'est pas une question qui reste ou qui part qui me dérange, c'est qu'il parte vraiment gratuit. Si l'année prochaine il part et puis que tu reprolonges pour vraiment le vendre encore une fois et tu prends un billet dessus par rapport au fair play financier qui est quand même au-dessus de la tête, ça sera quand même déjà pas mal, tu vois. Alors, par rapport aux stars, parce qu'il a parlé aussi sur les stars, il a parlé aussi de Campos, bien évidemment, il a dit... On n'a pas besoin de stars. Aujourd'hui, la star, c'est le PSG. Ça, c'est ce que je dis depuis longtemps. La star, ça doit être le PSG. On ne met pas un joueur au-dessus du club. On peut construire un collectif avec une, deux stars, mais trop de stars, tue les stars. Il a dit, on a besoin de joueurs qui respectent le maillot, qui respectent le club et qui donnent tout pour le logo et pour le maillot du PSG. Mais c'est ce qu'on demande tous, en fait. On veut vibrer, on veut voir des joueurs qui sont battants sur le terrain, etc. Et c'est pour ça qu'on aime. On avait été vraiment hypé par l'arrivée d'Ugarte, parce que c'est un mec, tu vois, on aime ce tempérament-là. Le mec, il se défend sur le terrain, il y va, il s'arrête pas, il bouge tout le temps. Et bon, là, il a une baisse de régime, c'est vrai, mais on aime ce genre de joueur-là, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Par rapport au Paris Saint-Germain et ce début de saison. Je suis très heureux. Bon, moi je suis un peu mitigé, mais il a le droit d'être très heureux. Je prends du plaisir en regardant mon équipe. Moi j'ai un peu de mal. Alors peut-être que j'ai pas la même vision, mais moi je trouve qu'on manque encore beaucoup de choses. Mais il y a, par rapport à l'année dernière, c'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pas parce que c'est mieux de l'année dernière que ça veut dire que c'est bien. Attention, c'est différent. C'est une nouvelle ère, ça c'est vrai. Nous voulons jouer offensif, ça c'est vrai. Marquer des buts, on rate beaucoup, mais c'est vrai qu'on marque. C'est ce que je veux d'ailleurs pour tous nos joueurs, également toutes nos équipes. C'est l'ADN du Paris Saint-Germain. Il parle bien, il parle bien, même si là je suis peut-être pas en cohérence totale avec lui, mais au moins il parle bien par rapport à ça. Sur Luis Campos, il dit « Je suis très heureuse avec lui. Je suis même fier de son travail. Nous sommes très proches, nous parlons tous les jours, plusieurs fois par jour. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Le plan du club avec lui, avec le coach, ce sont les développements des jeunes joueurs. Notre rêve, notre objectif, c'est d'avoir des joueurs de notre centre de formation. Il y a tout à Paris pour y arriver. » Et ça, c'est vrai qu'on en parle depuis maintenant, mais depuis
tellement longtemps de ce truc-là, qu'il y a un vivier en région Île-de-France, etc., à Paris et tout ça. On a tellement de bons joueurs qui partent n'importe où dans les centres de formation. On aura tellement de joueurs. Il y a tellement de talent que c'est pas normal aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs issus de Paris qui jouent pour le Paris Saint-Germain. Alors c'est sûr que c'est pas parce qu'il est parisien qu'il faut le faire jouer à tout prix. Il faut aussi régler le talent. Tu vois ce que je veux dire? Mais normalement, avec toutes les stars qui existent dans le monde entier et qui viennent de Paris, c'est vrai qu'à chaque fois, on passe à côté de pas mal de joueurs aujourd'hui et que c'est vrai qu'il faudrait améliorer tout ça avec le nouveau campus et tout ça à Poissy. C'est vrai que ça va se régler et moi, je suis très content de tout ça. Voilà, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils veulent un peu copier l'ADN du Barça en vérité de l'époque avant que Neymar parte, c'est-à-dire avoir beaucoup de joueurs du centre de formation, voilà, avec l'ADN du club et tout ça. Ils jouent avec le même centre de formation, ils jouent avec la même tactique sur je crois que toutes les étapes de jeunes, etc. Ils jouent la même tactique que les A, il me semble, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, voilà, il veut instaurer ça, et c'est vrai que nous, on réclame un peu beaucoup plus de Titi, mais encore une fois, je le dis, c'est pas parce que tu es Titi que tu dois être crédible, il faut que tu sois Titi, et bon, tout simplement. Par rapport à Mbappé et sa communication, si Mbappé m'a dit quelque chose sur son calendrier de décision, oui, mais cela reste entre nous. Nous discutons. Ok. Il a dit, donc si tu discutes, ça veut dire que c'est pas clair. Ah oui, si tu dis que tu restes, tu discutes pas. Ça y est, c'est fait. Donc pour le moment, on est en pourparlers, ça veut dire, tu vois. Il a dit qu'il avait toujours attendu le dernier moment pour prendre ses décisions, et ça me les casse. Ça met pour moi le club dans une situation inconfortable. Et ça, j'aime pas ça. Et Nasser devrait vraiment mettre les bouchées doubles par rapport à ça et imposer, que ce soit Mbappé ou pas, de dire, attends, Coco, tu vas pas attendre jusqu'au dernier moment, on sait pas où on en est avec toi, et en plus, on construit un projet autour de toi, et tu peux nous la mettre à l'envers après. Et ça, c'est pas cool, je trouve, tu vois. Il a prolongé au tout dernier moment. Je le comprends. Non, moi je comprends pas. Et ça, je ne comprends pas, les gars. C'est juste une question de timing. Et bien justement, le timing est mauvais pour moi. Par rapport à ça, pour moi, le timing est mauvais parce que tout simplement, en vrai, je trouve que signer au dernier moment, et ben ça te met en porte-à-faux. Toi, le Paris Saint-Germain, t'es en otage en fait. T'es en otage. Et pour moi, le timing est pas bon. Et tu peux peut-être comprendre le joueur, mais c'est pas comme ça que tu fonctionnes. T'es une société et tu dois faire marcher. Tu dois faire marcher une société, une entreprise, un club de foot, ses supporters, etc. Tu peux pas te permettre d'être à la merci d'un seul joueur. Pour moi, c'est pas normal. Bien sûr, nous sommes en contact régulier sur ce sujet, je le redis, croyez-moi, c'est le meilleur endroit pour lui. Ça, c'est sûr. Moi, je le redis encore une fois, je pense que Mbappé, en dehors du Paris Saint-Germain, n'aurait pas autant de privilèges. Voilà. S'il va au Real, à Liverpool, il n'aurait pas autant de privilèges qu'au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, il peut faire un peu ce qu'il veut. Et même au niveau du salaire, on ne connaît pas tous les trucs en nature, au niveau des primes, etc. Il a tellement beaucoup trop d'avantages au Paris Saint-Germain pour partir, pour ma part. C'est pour ça que moi, je pense que Mbappé ne partira pas du Paris Saint-Germain. Tout ça par rapport à l'envie de Nasser pour savoir s'il aimerait que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. C'est sûr que je veux que Kylian reste, c'est certain. C'est le meilleur joueur au monde. Ça, chacun fera son idée là-dessus. Il peut être le meilleur joueur du monde pour certains et pas le meilleur joueur du monde pour d'autres. Je pense que tout le monde a tort à raison là-dedans. C'est compliqué, trop compliqué maintenant de comparer des joueurs de foot entre eux parce qu'ils n'ont pas le même profil et moi, je déteste ça en vérité. Et le meilleur club pour Kylian, c'est Paris. Il est au centre de tout. Ça, on le savait. On le savait. Il a le meilleur centre d'entraînement au monde, le meilleur entraîneur du monde. À chaque fois, on a les meilleurs joueurs du monde, meilleurs entraîneurs du monde avec Nasser. Ça, c'est un peu du Cyril Hanouna, de touche pas à mon poste, j'aime tout le monde, quoi. On est en Ligue des Champions chaque année. Le championnat français a beaucoup évolué. Je trouve qu'il a régressé, mais ça, c'est mon avis. Laissez-le tranquille, on est bien, j'ai confiance en lui. Il fera jamais du mal au club. Eh bien, écoute, moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Ah, et pour le Parc des Princes, bien évidemment, j'ai failli oublier le Parc des Princes. Nasser a dit, tout simplement, que là, cette fois, la décision est prise. Ils ne resteront pas au Parc des Princes si la décision finale qu'ils ne vendent pas au Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'ils ne resteront pas locataires au Parc des Princes. C'est soit ils achètent, soit ils s'en vont. Donc voilà, et ça me peine un peu de devoir partir du Parc des Princes parce qu'il y a les habitudes, il y a les restos à côté, les petits bars et tout ça avant les matchs. C'est les habitudes. Bon, moi, en même temps, je vais plus trop au Parc des Princes, je vous l'avoue clairement, parce que le Parc des Princes de maintenant, c'est plus comme avant et je me retrouve pas forcément dedans. Mais pour les anciens qui continuent à y aller et tout, je pense que ça va les peiner. Mais à un moment donné, il faut savoir évoluer. Il faut arrêter de rester derrière. Le stade, tu peux pas l'agrandir comme tu veux, tu peux pas l'acheter. Les mecs, ils vont pas continuer. Il faut comprendre la position des Qataris en termes de je vais pas mettre de l'argent que je vais perdre et qui en fait je vais investir dans un endroit qui ne sera pas à moi.
et qui va appartenir plus tard. Non, c'est pas possible. C'est normal qu'ils veulent partir, les mecs. Et à un moment donné, soit la mairie va vendre, soit on va être délocalisé, et puis on ira jouer je sais pas où. J'espère que ce sera pas Poissy ou un truc comme ça. Et à un moment donné, on parlait de l'hippodrome d'Auteuil, qui serait pour moi peut-être la meilleure idée, mais est-ce que l'hippodrome d'Auteuil, est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas, moi je connais pas tout ça, tu vois, je connais pas les réglementations, etc. Donc pour moi, l'interview de Nasser a été très claire, limpide. Il a pas, comment ça s'appelle, il s'est pas caché. Bon après, on connaît hein, les interviews comme ça, il connaît déjà les questions en avance. On va pas se mentir, les gars, c'est pas des questions surprises, surtout dans Roten sans flamme. On sait que Roten, bah voilà, maintenant il est quand même proche de certains clans, on sait qu'il est proche de Mbappé, etc. Donc forcément, il va pas faire des questions piège au dernier moment pour Nasser pour le mettre en porte-à-faux. Il va pas lui demander qu'est-ce qui s'est passé le jour de Luis Enrique, pourquoi il était en retard par exemple, tu vois, il va pas commencer à parler des choses comme ça. Ceci dit, voilà, moi c'était ma petite vidéo du soir, voilà, je voulais vous la faire partager pour ceux qui n'avaient pas encore entendu l'interview, en donnant un peu moi mes explications si je suis d'accord ou pas avec Nasser. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. N'oubliez pas de lâcher le petit like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve à 21h bien évidemment sur Twitch. Ciao tout le monde.